Un père milliardaire pleurait à la porte de l'hôpital jusqu'à ce qu'une pauvre fille lui donne un mouchoir en lui disant « Tout va bien se passer, monsieur ». Le lendemain matin, quelque chose d'incroyable se produisit, et il revint avec des agents de sécurité pour la retrouver. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Derek Lockwood ajusta sa cravate pour la 3e fois ce matin-là. Son bureau au 42e étage offrait une vue parfaite sur Manhattan, mais il ne regardait même plus dehors. Les chiffres, les graphiques et les rapports accaparaient toute son attention. Monsieur Lockwood, son assistante apparut à la porte, la réunion avec les investisseurs japonais est confirmée pour 15 heures. Parfait. Et annuler le déjeuner avec Peterson. Je dois réviser les contrats avant la visioconférence avec Londres. Derek vivait ainsi depuis 5 ans, depuis la mort de Sarah. Le travail était devenu son refuge. Il était plus facile de se plonger dans les affaires que d'affronter le silence de la grande maison vide. Le bureau était devenu sa véritable demeure. Il arrivait à 7 heures du matin et partait après 22 heures. Les week-ends, c'était encore plus de réunions, plus de projets. À la maison, Liam, âgé de 5 ans, jouait seul dans le salon. Il avait déjà appris que son père était toujours occupé. La nounou, Madame Henderson, s'occupait de tout, les bains, les repas, les histoires avant de dormir. Derek n'apparaissait que pour dire bonsoir quand il rentrait tôt. Parfois, le garçon était déjà endormi à son retour du travail. Liam, viens déjeuner, mon chéri, appela Madame Henderson. Le garçon laissa tomber ses petites voitures sur le sol. Il était plus silencieux que d'habitude, mais la nounou ne s'inquiéta pas. Les enfants avaient des jours comme ça. Liam avait toujours été un enfant calme, contrairement aux autres de son âge. Pendant le déjeuner, Liam toucha à peine à sa nourriture. Il poussait son sandwich d'un côté à l'autre de l'assiette. « Tu n'as pas faim » demanda-t-elle. « J'ai mal au ventre » marmonna Liam. Madame Henderson posa une main sur son front. Il semblait normal. Ce doit être un petit bobo de rien du tout. Et si on regardait des dessins animés sur le canapé ? Liam hocha lentement la tête. Elle l'emmena dans le salon et alluma la télévision, mais elle remarqua qu'il ne prêtait aucune attention aux couleurs et à la musique des dessins animés. Il restait juste silencieux, blotti sur le grand canapé. À 14 heures, la température de Liam commença à monter. Madame Henderson lui donna un bain tiède, mais il se plaignit d'avoir froid. Elle le couvrit d'une couverture, mais une demi-heure plus tard, il transpirait. « Étrange », murmura-t-elle pour elle-même. Dans l'après-midi, Derek était dans une autre réunion interminable lorsque son téléphone portable vibra. Il l'ignora. Il vibra à nouveau, et encore une fois. C'était sa règle, ne jamais répondre au téléphone pendant les réunions importantes. Comme je le disais, continua-t-il au dirigeant, nous devons conclure cet accord avant que... Le téléphone portable vibra une 5e fois, puis une 6e, une 7e. Excusez-moi, marmonna-t-il au cadre à la table. Il regarda l'écran, 8 appels manqués de Madame Henderson. Son estomac se noua. Il la rappela. Elle répondit à la première sonnerie. Monsieur Lockwood, Dieu merci. C'est Liam. Il a une très forte fièvre et il délire. Je ne sais pas quoi faire. Il délire ? Comment ça ? Il appelle sa mère, il dit n'importe quoi. La fièvre ne baisse pas, elle est à 39,5 degrés Celsius maintenant. J'ai peur, monsieur Lockwood. Derek attrapait déjà son manteau. Emmenez-le à l'hôpital Saint-Maries, maintenant. Je vous y retrouve. Il sortit en courant, laissant 10 cadres en attente dans la salle de réunion. Pour la première fois en 5 ans, Derek quitta une réunion en plein milieu. À l'hôpital, il trouva Madame Henderson à la réception, tenant Liam dans ses bras. Le garçon était rouge, en sueur, les yeux vitreux. Il respirait vite, comme s'il avait couru. « Papa » murmura Liam, le regard vague. « Je suis là, mon fils. » Derek prit le garçon dans ses bras. Liam brûlait de fièvre. Il n'avait jamais senti son fils aussi chaud. « J'ai besoin d'un médecin ici » cria Derek à la réceptionniste. « Monsieur, veuillez remplir ces formulaires. Mon fils a une très forte fièvre, il a besoin de soins maintenant. » Un jeune médecin apparut. « Amenons-le dans la salle d'examen. » Pendant les 15 minutes qui suivirent, Derek assista à une batterie de tests, thermomètre, stéthoscope, questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Chaque question était un coup de poignard dans sa conscience. « Depuis combien de temps a-t-il de la fièvre » demanda le médecin. Derek regarda Madame Henderson. « Je ne sais pas.
S'est-il plaint de douleur? Je n'étais pas à la maison. A-t-il des allergies connues? Derek déglutit difficilement. Je ne sais pas. Quand a-t-il mangé pour la dernière fois? Derek resta silencieux. Madame Henderson répondit pour lui. Le médecin fronça les sourcils. Nous allons faire des analyses de sang. La fièvre est très élevée et il y a des signes d'une infection grave. Une infection grave, répéta Derek. Oui, cela pourrait être une infection systémique. Nous devons l'hospitaliser immédiatement. Le monde de Derek s'effondra. Hospitalisation, infection grave. Son fils de 5 ans était en danger réel. 1 heure plus tard, Liam était dans une chambre d'hôpital, reliée à des perfusions et des moniteurs. Le garçon dormait, mais respirait avec difficulté. Derek resta près du lit, tenant la petite main chaude de son fils. Elle était si petite, si fragile. Monsieur Lockwood, le médecin revint avec des papiers à la main. Les tests confirment une infection bactérienne sévère. Nous avons commencé un traitement antibiotique, mais... Mais quoi? Elle a atteint un stade avancé. Si cela avait été quelques heures de plus, eh bien, ne pensons pas à ça maintenant. L'important est qu'il soit arrivé à temps. Derek n'entendit pas le reste. Ses jambes se dérobèrent. Il avait failli perdre son fils à quelques minutes, à quelques heures près. Il aurait pu perdre la seule chose qui comptait dans sa vie. Madame Henderson s'approcha. Monsieur Lockwood, vous devriez vous reposer un peu. Je ne pars pas d'ici. Au moins, prenez l'air. Je resterai avec lui. Derek secoua la tête, mais la culpabilité l'étouffait. L'air de l'hôpital était lourd, chargé de désinfectants et de peur. Il avait besoin de respirer. Il sortit sur le trottoir devant l'hôpital. Il était presque minuit. La rue était déserte, seules quelques voitures passaient. Derek s'adossa au mur froid, et pour la première fois en 5 ans, s'effondra complètement. Les larmes vinrent d'un seul coup, des larmes de peur, de culpabilité, de regret. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas remarqué que son fils était malade? Quel genre de père était-il? Je suis un père horrible, murmura-t-il. Sarah, pardonne-moi. Je ne sais pas comment prendre soin de notre fils. Il pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il pleura pour la femme qu'il avait perdue, pour le fils qu'il avait failli perdre, pour les 5 années qu'il avait passées caché derrière le travail, prétendant que tout allait bien. C'est alors qu'il entendit de légers pas s'approcher. Derek leva les yeux et vit une petite fille debout devant lui. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ou 6 ans, avec des vêtements sales et déchirés et des cheveux en désordre. C'était clairement une enfant des rues. Mais comment était-elle seule ici à cette heure de la nuit? Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, une lumière de compassion que Derek ne s'attendait à trouver nulle part, et encore moins chez une enfant abandonnée. « Tout va bien se passer, monsieur », dit-elle d'une voix douce et calme. Derek resta sans voix. Comment cette fille savait-elle ce qu'il traversait? Comment savait-elle qu'il avait besoin d'entendre exactement ces mots? La fille tendit sa petite main sale, lui offrant un vieux mouchoir jauni. « Pour vous. » Derek prit le mouchoir automatiquement. « Mon fils, il est hospitalisé, très malade. » La fille sourit, un sourire qui apporta une paix inexplicable au cœur désespéré de Derek, un sourire qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, même pas sur le visage de son propre fils. « Il ira bien, » dit-elle avec une telle certitude que Derek la crut presque. « Comment le savez-vous? » Parce que vous êtes un père qui s'inquiète. Je le vois. Derek sentit sa poitrine se serrer. Je ne suis pas un bon père. Je n'étais pas là quand il avait besoin de moi. Mais vous êtes ici maintenant. Quand Derek cligna des yeux, la fille s'était volatilisée. Elle avait simplement disparu dans l'obscurité de la nuit, comme si elle n'avait jamais été là. Derek regarda le mouchoir dans ses mains. Il était réel. Elle avait bien été là. Le tissu était vieux, mais propre. Il sentait l'espoir, si tant est que l'espoir est une odeur. Il sécha ses larmes avec le vieux mouchoir et retourna à l'intérieur de l'hôpital, sentant pour la première fois cette nuit-là que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Mais une question ne le quittait pas. Qui était cette fille, et pourquoi avait-il l'impression qu'elle était apparue exactement au moment où il en avait le plus besoin? Derek passa toute la nuit au chevet de son fils, tenant le mouchoir de la mystérieuse fillette, et pour la première fois en 5 ans, il pria vraiment. Derek se réveilla à l'hôpital. Il avait dormi dans le fauteuil inconfortable à côté du lit de Liam, le mouchoir toujours serré dans sa main. Il avait mal au cou, mais il s'en moquait. L'important était d'être là quand son fils se réveillerait. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de la chambre.
Derek regarda Liam et quelque chose était différent. Le garçon n'était plus rouge. Sa respiration était plus calme, plus régulière. Le moniteur cardiaque affichait un rythme stable, très différent des bips accélérés de la nuit précédente. « Papa ?» Liam ouvrit lentement les yeux. « Salut, mon fils. » Derek se pencha plus près. « Comment te sens-tu ?»« Mieux. J'ai soif. » Derek faillit pleurer de soulagement. C'était la première fois en près de 20 heures que Liam parlait clairement. Sa voix était normale, sans le ton rauque et confus de la forte fièvre. « Je vais appeler l'infirmière », dit Derek en appuyant sur le bouton d'appel. L'infirmière arriva en quelques secondes. C'était la même qui s'était occupée de Liam pendant la nuit. « Waouh, quel changement !» s'exclama-t-elle en vérifiant les appareils. Sa fièvre est complètement tombée pendant la nuit. « Regardez ces chiffres, dit-elle en montrant le moniteur. Derek ne comprenait pas grand-chose à la médecine, mais il vit que tout était au vert, plus dans le rouge alarmant de la veille. « Je peux avoir de l'eau ?» demanda Liam. « Bien sûr, mon chéri. » Lentement, au début, Liam but de petites gorgées et Derek remarqua que ses mains ne tremblaient plus. La nuit précédente, le garçon pouvait à peine tenir un verre. 10 minutes plus tard, le docteur Martinez entra dans la chambre avec une expression surprise. Il tenait un presse-papier rempli de documents et de résultats d'analyse. 2 autres médecins l'accompagnaient. « Monsieur Lockwood, je dois vous parler. » Il regarda Liam, qui buvait de l'eau et souriait même aux infirmières. « C'est inhabituel. » « Qu'est-ce qui est inhabituel ?» se leva Derek. « Hier soir, votre fils avait une infection bactérienne sévère. Ses taux étaient très élevés. La fièvre ne répondait pas aux médicaments. Franchement, j'étais inquiet. » Le médecin passa une main dans ses cheveux. « J'ai appelé 2 collègues pour un deuxième avis. » Derek sentit son estomac se nouer. « Et maintenant ?» Le médecin secoua la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Tous les taux se sont normalisés. L'infection a pratiquement disparu. Sa numération sanguine est parfaite. En 20 ans de médecine, j'ai rarement vu une guérison aussi rapide. C'est une bonne chose, non? C'est excellent. Presque miraculeux. Le médecin regarda à nouveau les papiers. Le docteur Santos ici travaille en pédiatrie depuis 30 ans. Il est également impressionné. Le docteur Santos hocha la tête. Des cas comme celui-ci arrivent, mais ils sont très rares. Le corps de l'enfant a réagi de manière extraordinaire au traitement. Alors, il peut rentrer à la maison, demanda Derek, plein d'espoir. Eh bien, hésita le docteur Martinez, nous allons faire quelques tests supplémentaires pour être sûrs, mais une guérison aussi rapide d'une infection grave nécessite de la prudence. Nous devons le garder en observation pendant encore 24 heures. Derek hocha la tête. C'était logique. Bien sûr, docteur. Tout ce qu'il faudra. C'est juste une précaution, ajouta le docteur Santos. Mais d'après les signes, il rentrera chez lui demain. Papa, je peux avoir mon petit déjeuner, demanda Liam, interrompant les pensées de Derek. Bien sûr, mon fils. Avec des pancakes? Derek rit. C'était la première fois qu'il riait en 2 jours. Alors, voyons ce qu'ils ont ici à l'hôpital. La cuisine peut lui préparer quelque chose de spécial, dit l'infirmière. Après une nuit comme ça, il le mérite. 2 heures plus tard, Liam mangeait des pancakes dans son lit d'hôpital, comme si de rien n'était. Derek regardait, toujours incrédule face à ce changement. La veille, il s'était préparé au pire. Maintenant, son fils jouait avec ses couverts et faisait des grimaces. Monsieur Lockwood, le docteur Martinez revint. Tous les tests du matin confirment l'amélioration, mais comme je l'ai dit, nous le garderons en observation jusqu'à demain matin. Compris. Et puis-je rester avec lui? Bien sûr. En fait, je le recommande. La présence d'un parent aide toujours à la guérison. Derek resta silencieux. Miraculeux. Le mot résonnait dans sa tête. Il regarda le mouchoir dans sa main et se souvint de la fillette. Il ira bien, avait-elle dit avec une telle certitude. Papa, tu pars? Demanda Liam en voyant Derek manipuler son téléphone. Je dois m'occuper de quelque chose rapidement, mon fils, mais je reviens tout de suite. Promis? Promis. Derek appela Madame Henderson et lui demanda de venir rester avec Liam pendant quelques heures. Il avait quelque chose d'important à faire. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la fillette. Qui était-elle?
Comment était-elle apparue de nulle part et pourquoi sentait-il au plus profond de lui qu'elle avait quelque chose à voir avec la guérison miraculeuse de Liam? Il appela son chef de la sécurité, Marcus. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. »« Bien sûr, monsieur Lockwood. De quoi avez-vous besoin? »« Je veux trouver une fille. Elle était près de l'hôpital Saint-Maries hier soir, vers minuit. »« Une fille? Quel âge? » 5 ou 6 ans, tout au plus. Sans abri, vêtements sales, cheveux bruns, yeux sombres. Très polie, elle parle étrangement pour son âge. Compris. Voulez-vous que je mobilise l'équipe? Oui. Et Marcus, c'est important. Très important. Combien d'hommes? Tous ceux qui sont disponibles. Je veux fouiller toute la zone autour de l'hôpital. 1 heure plus tard, Derek était sur la banquette arrière de sa Mercedes, avec Marcus au volant et 2 gardes du corps supplémentaires dans une autre voiture. Il portait un sac rempli de nourriture, d'eau, de vêtements d'enfants qu'il avait achetés en chemin et une enveloppe avec de l'argent liquide. « Par où commençons-nous, monsieur ?» demanda Marcus. « Par l'hôpital. Nous allons tourner en cercle de plus en plus large. » Ils passèrent 2 heures à parcourir les rues autour de Saint-Maries. Ils interrogèrent des sans-abri, des vendeurs de rue, quiconque aurait pu voir une petite fille. « Une petite fille seule ?» demanda une femme qui vendait des fleurs au coin de la rue. « C'est trop dangereux. » En avez-vous vu une? Pas par ici. Mais, elle hésita. Il y a des rumeurs d'une petite fille qui aide les gens. Elle apparaît parfois de nulle part, fait quelque chose de bien, puis disparaît. Les gens pensent que c'est une légende urbaine. Derek sentit un frisson. Quel genre de bonne chose? Oh, des bêtises. On dit qu'elle a réconforté une femme qui avait perdu son emploi, aidé un vieil homme qui était tombé dans la rue. Des choses comme ça. Il y a une fille qui dort parfois par ici, dit un homme âgé vendant des journaux à 3 pâtés de maison. Toute petite, très polie. Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. Où reste-t-elle habituellement? Dans la rue derrière la boulangerie. Il y a des cartons là-bas. Mais c'est étrange, elle ne demande jamais d'argent ni de nourriture. Elle reste juste là, silencieuse. Derek sentit son cœur s'accélérer. Marcus, allons-y, la rue était étroite et sale. Des ordures jonchaient le sol, quelques vieilles voitures étaient garées, des graffitis couvraient les murs, des fenêtres étaient brisées. Au bout de la rue, derrière une boulangerie fermée, se trouvait un tas de boîtes en carton. Là, montra Derek. Marcus arrêta la voiture. « Vous voulez que je vienne avec vous, monsieur? » Non, ça pourrait lui faire peur. « Reste ici. » Derek sortit lentement, le sac à la main. Il s'approcha des boîtes sans faire de bruit, et c'est alors qu'il vit une petite forme blottie à l'intérieur d'une grande boîte. Des cheveux bruns en désordre, des vêtements sales, les mêmes que la nuit précédente. C'était elle. La fille dormait profondément, serrant une vieille poupée à qui il manquait un bras. Elle avait l'air si petite, si fragile. Comment un enfant de cette taille survivait-il seul dans la rue? Comment trouvait-elle de la nourriture? Où se lavait-elle? Derek s'agenouilla près de la boîte. Fi. Elle ouvrit lentement les yeux. Quand elle vit Derek, elle sourit, du même sourire calme que la veille, comme si elle l'avait attendu. « Votre petit garçon va mieux ?» fut la première chose qu'elle demanda. Derek resta sans voix un instant. Comment savait-elle qu'il viendrait? Comment savait-elle qu'il la chercherait? Comment sais-tu? Je sais. Elle s'assit dans la boîte, tenant toujours la poupée. Il va bien maintenant? Il va bien. Les médecins ont dit que c'était un miracle. Il est toujours à l'hôpital en observation, mais il va bien. La fille hocha la tête, comme si elle savait que ce serait le cas. C'est bien. Comment t'appelles-tu? Maya. Maya, répéta Derek. C'était un joli nom, délicat. Quel âge as-tu? 5, je crois. Je ne suis pas sûr. Derek regarda autour de lui. La rue était déserte, dangereuse. Du verre brisé au sol, une odeur d'ordure, le bruit des rats qui couraient. Maya, où sont tes parents? Son sourire s'effaça un instant. Maman est partie au ciel. Papa, je ne me souviens pas de papa. Derek sentit un pincement au cœur. Depuis combien de temps vis-tu ici? Je ne sais pas. Longtemps. Comment trouves-tu à manger? Les gens en donnent parfois. Et il y a une dame dans un restaurant qui me donne du vieux pain. Et quand il pleut, je me cache sous l'auvent. Derek imagina ce petit enfant seul, ayant froid et faim. C'était inacceptable. Il ouvrit le sac et sortit un sandwich, une bouteille d'eau, des fruits, des biscuits.
Je t'ai apporté de la nourriture. Les yeux de Maya s'illuminèrent. Merci, monsieur. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était le meilleur repas du monde. Derek remarqua qu'elle était très maigre, plus maigre qu'une enfant de 5 ans ne devrait l'être. Maya, veux-tu venir avec moi? Je peux t'emmener dans un endroit sûr, avec de la nourriture, un bain, un vrai lit. Tu pourras même rencontrer mon fils quand il sortira de l'hôpital. Maya arrêta de manger et le regarda avec ses yeux sombres et profonds. Ne vous inquiétez pas pour moi, dit-elle avec un calme impressionnant pour un enfant. Allez vous occuper de votre fils. Il en a plus besoin que moi. Mais tu as besoin de soins aussi. Tu es une enfant. Je me débrouille très bien. Derek était frustré. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle être si indépendante, si résignée? Au moins, laisse-moi t'emmener dans un refuge ou chez une famille que... Je resterai ici. Maya se remit à manger, mettant fin à la conversation. Derek sortit l'enveloppe d'argent du sac. Alors, au moins, prends ça. Maya regarda l'enveloppe mais ne la prit pas. L'argent ne résout pas tout. Mais ça peut t'aider. Tu peux acheter de la nourriture, des vêtements. Les gens voudront savoir d'où il vient. Ils poseront des questions. Maya secoua la tête. C'est mieux comme ça. Derek ne savait pas quoi faire. Il voulait aider, il voulait sortir cet enfant de la rue, mais elle était si polie et si ferme dans son refus qu'il se sentait perdu. Maya, au moins, promets-moi une chose. Quoi? Si tu as besoin d'aide, si tu as faim, froid, peur, tu viens me trouver. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux appeler, tu peux te présenter où que je sois. Maya le regarda un long moment. D'accord. Promis. Je le promets, monsieur Lockwood. Marcus s'approcha. Tout va bien? Oui. Derek se leva mais continua de regarder Maya. Maya, si tu changes d'avis, si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais où vous trouver, dit-elle avec un petit sourire. Derek laissa toute la nourriture avec elle, ainsi qu'une couverture qu'il avait apportée. Il laissa aussi une carte avec son numéro et son adresse. Si tu as besoin de moi, appelle ou présente-toi à l'hôpital ou chez moi. Merci. Derek retourna à la voiture, le cœur lourd. Il regarda par la vitre arrière et vit Maya lui faire un signe de la main, toujours assise dans la boîte en carton avec la poupée sur ses genoux. Retour à l'hôpital, monsieur? Demanda Marcus. Oui. Et Marcus? Oui, monsieur? Je veux que tu mettes quelqu'un sur cette fille. Discrètement. Juste pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Bien sûr, monsieur. Et si elle quitte les lieux, si elle est en danger, si quelqu'un essaie de lui faire du mal, tu interviens. Parfaitement compris, monsieur. Et si elle change d'avis et veut de l'aide, tu me préviens immédiatement. Sans aucun doute. Derek retourna à l'hôpital en pensant à cette coïncidence impossible. Une fillette des rues apparaît de nulle part au moment exact où il en a le plus besoin, lui offre du réconfort et un mouchoir, disparaît dans la nuit. Le lendemain matin, son fils connaît une guérison miraculeuse. Quand il la retrouve, elle lui demande immédiatement des nouvelles de Liam, comme si elle savait qu'il allait bien. Ce n'étaient pas des coïncidences. Derek ne croyait pas à de telles coïncidences. À l'hôpital, il trouva Madame Henderson avec Liam, qui était réveillée et jouait avec des jouets qu'elle avait apportés. « Papa, tu es de retour. »« Je suis de retour, mon fils. »« Comme promis. »« Qu'est-ce que tu faisais ?» Derek hésita. Comment expliquer à un enfant de 5 ans l'existence d'anges déguisés en enfants des rues? Je m'occupais de quelque chose d'important. Plus important que moi? Derek sentit son cœur se serrer. Rien n'est plus important que toi, Liam. Bien. Quand est-ce que je peux rentrer à la maison? Demain matin, si tout va bien. Et tu resteras ici avec moi aujourd'hui? Je resterai ici avec toi jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Liam sourit. C'était un sourire que Derek n'avait pas vu depuis longtemps, un sourire de pur bonheur. Cet après-midi-là, Derek annula toutes ses réunions. Il resta à l'hôpital, jouant avec Liam, lisant des histoires, regardant des dessins animés sur la petite télévision de la chambre. C'était étrange d'être si longtemps sans travailler, mais c'était aussi libérateur. « Papa, » dit Liam au moment du coucher, « tu es différent. » « Comment ça? » « Plus présent. Plus là, avec moi. » Derek sentit une boule dans sa gorge. « C'est parce que j'ai failli te perdre, mon fils. Et ça m'a fait réaliser ce qui compte vraiment. » « Et qu'est-ce qui compte? » « Toi, Liam. C'est toi qui compte le plus dans ma vie.
Cette nuit-là, Derek dormit de nouveau dans le fauteuil de l'hôpital, mais cette fois, ce n'était pas par désespoir. C'était par choix. Il voulait être là quand Liam se réveillerait, il voulait être le premier visage que son fils verrait. Il pensa à Maya, seule dans cette boîte, mais dotée d'une sagesse et d'un calme qu'il n'avait jamais vu. Qui était-elle vraiment? Pourquoi était-elle et pourquoi sentait-il que leur vie était liée d'une manière qu'il ne comprenait pas encore? Une chose était sûre, Maya avait sauvé plus que la vie de Liam la veille. Elle avait aussi sauvé son âme. Et d'une manière ou d'une autre, il allait la rembourser. Il allait trouver un moyen d'aider cette fille extraordinaire. Parce que les anges existent, et parfois ils apparaissent quand on s'y attend le moins, déguisés en enfants perdus qui ont besoin d'être trouvés. Derek ferma les yeux, tenant le mouchoir de Maya, et pour la deuxième fois en 2 jours, il pria. Pas seulement pour la santé de son fils, qui était maintenant assurée. Il pria pour la sécurité d'une petite fille qui avait touché sa vie de manière inexplicable. Et il pria pour avoir la sagesse de savoir quoi faire ensuite. Le lendemain matin, le docteur Martinez apparut dans la chambre de Liam avec un large sourire. « Bonjour. Comment va notre petit miracle aujourd'hui ?» Liam était assis dans son lit, mangeant des toasts et regardant des dessins animés à la télévision. Il semblait être un enfant tout à fait normal, en bonne santé et plein d'énergie. « Je vais bien. Je peux rentrer à la maison maintenant? Laisse-moi t'examiner d'abord. » Le médecin fit un examen rapide. Thermomètre, stéthoscope, vérification des réflexes. Tous les chiffres étaient parfaits. « Monsieur Lockwood », le docteur Martinez se tourna vers Derek, « c'est officiel. Liam est complètement rétabli. Vous pouvez rentrer chez vous. » Derek sentit un immense soulagement. Enfin, 2 jours à l'hôpital lui avaient semblé une éternité. « Merci, docteur, pour tout. C'était un plaisir. Et Monsieur Lockwood, continuez à être ce père présent que vous êtes devenu ces derniers jours. Ça fait toute la différence. » Derek hocha la tête. Il avait appris sa leçon. 1 heure plus tard, Derek passait la porte d'entrée avec Liam dans ses bras. Madame Henderson les attendait, les larmes aux yeux et un déjeuner spécial préparé. « Mon garçon, comme tu m'as manqué. »« Toi aussi, tu m'as manqué, Madame Henderson. » Derek observa les retrouvailles émouvantes. À la maison. Ils étaient enfin à la maison. Mais même là, ses pensées retournaient vers Maya. Comment allait-elle? Le garde de sécurité qui l'avait laissée pour la surveiller avait rapporté qu'elle allait bien, mais Derek ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. « Papa, on peut jouer dans le jardin ?» demanda Liam après le déjeuner. « Bien sûr qu'on peut. » Ils passèrent tout l'après-midi à jouer. Derek apprit à Liam à jouer au ballon, ils construisirent un château de sable dans le bac à sable, ils firent du vélo. C'était comme si Derek rattrapait 5 ans d'absence en une seule journée. « Papa, » dit Liam alors qu'il rentrait, « merci. » « Merci pourquoi? » D'être resté avec moi à l'hôpital, d'avoir joué avec moi aujourd'hui, d'être mon vrai papa. Derek sentit ses yeux s'embuer. « C'est moi qui devrais te remercier, mon fils. De m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Cette nuit-là, Derek mit Liam au lit lui-même. Il lut 3 histoires, chanta 2 chansons et resta là jusqu'à ce que le garçon s'endorme. Puis il alla dans sa chambre et essaya de dormir, mais il n'y arrivait pas. Il pensait à Maya, seule dans cette boîte froide au milieu de la nuit. Son téléphone sonna. C'était Marcus. « Monsieur Lockwood, désolé pour l'heure, mais c'est à propos de la fille. » Derek se redressa d'un coup dans son lit. « Qu'est-ce qui se passe? » « Elle ne va pas bien. Elle a de la fièvre, elle tremble. Mon homme a dit qu'elle était assez mal en point. » Derek s'habillait déjà. « J'arrive. »« Monsieur, il est 3 heures du matin. »« Ça m'est égal. J'arrive. » Derek arriva dans la rue de la Boulangerie en 15 minutes. Marcus l'attendait au coin de la rue avec un autre agent de sécurité. « Où est-elle? »« Là, monsieur. Mais elle est très malade. » Derek s'approcha des boîtes en carton. Maya était blottie à l'intérieur de la grande boîte, tremblant violemment. Même dans l'obscurité, Derek pouvait voir qu'elle était très pâle. Mais elle ouvrit les yeux avec difficulté. « Monsieur, vous êtes venu. » Derek posa sa main sur son front. Elle brûlait de fièvre, tout comme Liam 2 jours plus tôt. « Maya, tu es très malade. »« J'ai très froid. » Derek n'hésita pas. Il s'agenouilla et souleva Maya. Elle était encore plus légère qu'il ne l'imaginait, comme une poupée de chiffon. « Tu viens avec moi. Je ne te laisse pas ici. »« Monsieur ? Il n'y a pas de mais. Tu viens avec moi, maintenant. »
Maya n'eut pas la force de protester. Elle se blottit contre la poitrine de Derek, tremblante de fièvre. Il la porta jusqu'à la voiture, l'enveloppant dans son manteau. À l'hôpital, Marcus. Quel hôpital, monsieur? Saint-Mariès. Vite. Pendant le trajet, Derek tint Maya sur ses genoux. Elle était aussi chaude que Liam l'avait été. La différence, c'est que Liam avait un père, une maison, des soins médicaux immédiats. Maya n'avait personne. Jusqu'à maintenant. Tout va bien se passer, lui murmura Derek. Je suis là. À l'hôpital, Derek se précipita à l'intérieur avec Maya dans ses bras. J'ai besoin d'aide. Cette fille a une très forte fièvre. Une infirmière accourut. C'était la même qui s'était occupée de Liam. Monsieur Lockwood? Qui est cette fille? Une amie de la famille. Elle est très malade. Rapidement, Maya fut emmenée dans une chambre. Derek remplit des papiers, inventa des informations qu'il n'avait pas, dit qu'il était temporairement responsable d'elle. Le docteur Martinez apparut une demi-heure plus tard, surpris de revoir Derek. Monsieur Lockwood, que faites-vous ici? Liam va bien? Liam va très bien. C'est cette fille, Maya. Elle a une forte fièvre, comme Liam. Le médecin examina rapidement Maya. Elle était semi-consciente, marmonnant des paroles incohérentes. Nous allons faire des tests, mais ça semble être une mauvaise grippe, assez différent de l'infection de votre fils. Mais elle ira bien. Je le pense. Nous allons lui donner des médicaments et l'observer. Elle est dénutrie, ce qui n'aide pas, mais ça ne semble pas grave. Derek soupira de soulagement. Merci, docteur. Monsieur Lockwood, cette fille a-t-elle de la famille? Derek hésita. Non. Elle est sous ma tutelle temporaire. Le médecin hocha la tête, ne posant plus de questions. Dans les heures qui suivirent, Derek resta au chevet de Maya. Il regarda les médicaments faire effet, la fièvre baissait progressivement. Elle dormait profondément, enfin en paix. Le matin, Maya se réveilla lentement. Elle regarda autour d'elle, confuse. Où suis-je? À l'hôpital. Tu étais très malade. Maya essaya de s'asseoir. Je dois partir. Calme-toi, tu es encore faible. Une infirmière lui apporta son petit déjeuner. Maya regarda la nourriture comme si c'était un trésor. Je peux manger? Bien sûr que tu peux. Mange lentement. Derek regarda Maya manger. Elle savourait chaque bouchée, chaque gorgée de jus. Elle mangeait lentement, comme quelqu'un qui n'est pas sûr de savoir quand sera son prochain repas. Comment te sens-tu? Demanda Derek. Mieux. Merci de m'avoir amené ici. Tu n'as pas à me remercier. Maya mangea en silence. Elle parlait peu, seulement le nécessaire. Derek remarqua qu'elle avait l'habitude de ne pas attirer l'attention, d'occuper le plus petit espace possible. Maya, tu te souviens de ce qui s'est passé la nuit dernière? Elle secoua la tête. Je me souviens juste d'avoir eu très froid et que vous êtes apparu. Tu avais une forte fièvre, comme mon fils il y a quelques jours. Maya hocha la tête. Il va bien maintenant? Il va très bien. Grâce à toi. Je n'ai rien fait. Derek l'observa. Même malade, même fragile, Maya avait une dignité, un calme qu'il n'avait jamais vu chez un enfant. C'était comme si elle était vieille à l'intérieur, trop sage pour son âge. Le docteur Martinez revint à l'heure du déjeuner. Alors, comment va notre patiente? Mieux, répondit Derek. Excellent. Les tests l'ont confirmé. C'est juste une grippe. Avec quelques jours de repos et une bonne alimentation, elle ira bien. Quelques jours? 2 ou 3 jours, tout au plus. Mais monsieur Lockwood. Le médecin baissa la voix, cette fille est sévèrement dénutrie. Ce n'est pas juste la grippe. Elle a besoin de soins réguliers. Derek hocha la tête. Il y avait déjà pensé. Après le départ du médecin, Derek approcha une chaise du lit de Maya. Maya, je dois te demander quelque chose. Quoi? Veux-tu rester avec moi? Chez moi, avec mon fils et moi. Maya arrêta de manger. Pourquoi? Parce que, je pense que nous nous sommes rencontrés pour une raison. Tu as aidé mon fils quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Je n'ai pas besoin? Tout le monde a besoin de quelqu'un, Maya. Même toi. Maya resta silencieuse un long moment. Derek vit qu'elle réfléchissait, pesant ses options. Et si ça ne marche pas? Et si je suis un problème? Tu ne seras pas un problème. Tu feras partie de la famille.
La famille? Maya regarda ses propres mains. Je ne me souviens pas d'avoir eu une famille. Alors il est temps d'en avoir une nouvelle. Cet après-midi-là, Derek appela chez lui. Madame Henderson, je dois vous dire quelque chose. Je ramène une fille à la maison. Maya. Elle va rester avec nous pendant un certain temps. Une fille, monsieur? C'est compliqué à expliquer, mais elle est spéciale. Très spéciale. Je comprends, monsieur. Je vais préparer la chambre d'amis. Merci, Madame Henderson. Derek passa la journée à l'hôpital avec Maya. Ils parlèrent peu. Elle était encore très réservée, mais il sentait que quelque chose changeait. Maya commençait à lui faire confiance. La nuit, alors que Maya dormait, Derek réfléchit à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Une semaine auparavant, il était un homme vide, accro au travail, absent de la vie de son propre fils. Maintenant il avait trouvé un but qui allait au-delà des affaires. Il avait trouvé 2 enfants qui avaient besoin de lui. L'un qui était son fils par le sang, l'autre qui pourrait être sa fille par choix. Maya s'agita dans son lit, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Derek s'approcha. « C'est bon, murmura-t-il, je suis là. Personne ne te fera de mal. » Maya se calma, comme si elle savait qu'elle était en sécurité. Derek sourit. Pour la première fois en 5 ans, il sentait que sa vie avait un vrai sens. Il ne s'agissait pas d'argent, de pouvoir ou de succès. Il s'agissait de la famille. Il s'agissait d'amour. Il s'agissait de protéger les personnes qui comptaient. Et Maya comptait, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore tout à fait, mais qu'il sentait au plus profond de son cœur. Le lendemain, Maya se réveilla bien mieux. Sa fièvre était complètement passée. Elle était plus rose, plus alerte. « Comment te sens-tu » demanda Derek. « Bien. Beaucoup mieux. Tu veux savoir quelque chose? Aujourd'hui, tu vas voir ma maison et mon fils. » Maya devint nerveuse. « Et s'il ne m'aime pas? Il va t'adorer. J'en suis sûr. » Le docteur Martinez autorisa la sortie de Maya à l'heure du déjeuner. Derek la ramena à la maison, tenant sa petite main dans la sienne. Dans la voiture, Maya regardait par la fenêtre, admirant la ville, les maisons, les arbres. C'était comme si elle voyait le monde avec des yeux différents. « Monsieur Derek? Tu peux simplement m'appeler Derek. Ou, eh bien, tu peux m'appeler comme tu veux. » Derek, merci. Pourquoi? De ne pas m'avoir laissé seul. Derek serra sa main. Je ne te laisserai plus jamais seul, Maya. C'est une promesse. Et Derek savait que c'était une promesse qu'il tiendrait. Pas seulement par obligation, mais par amour. Un amour étrange, inexplicable, qui était apparu de nulle part et s'était emparé de son cœur. Maya avait sauvé Liam. Maintenant, c'était au tour de Derek de sauver Maya. Mais au fond de lui, Derek se doutait que Maya n'avait pas besoin d'être sauvée. C'était elle, la sauveuse. C'était l'ange qui était apparu dans sa vie pour lui apprendre ce qui comptait vraiment. Et maintenant, enfin, elle allait avoir un foyer. Derek se gara dans l'allée et regarda Maya sur la banquette arrière. Elle était silencieuse, observant la grande maison à travers la vitre de la voiture. « C'est ici que tu habites » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Oui. Et maintenant, c'est ici que tu habiteras aussi. » Maya hocha lentement la tête, mais Derek remarqua qu'elle était nerveuse. Ses petites mains jouaient avec l'ourlet de la chemise que l'hôpital lui avait donnée. « Maya, tout va bien. Ce n'est qu'une maison. » « Une très grande maison, » sourit Derek. « À l'intérieur, c'est juste une maison normale, avec des chambres, une cuisine, un salon. Rien de spécial. » Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers la porte d'entrée. Derek l'ouvrit avec sa clé et appela « Madame Henderson, nous sommes à la maison. » La nounou apparut immédiatement, s'essuyant les mains sur son tablier. Quand elle vit Maya, son visage s'adoucit. « Ce doit être Maya. »« Bonjour, » dit doucement Maya. « Bonjour, ma chérie. Bienvenue chez nous. »« Où est Liam » demanda Derek. Dans le salon, il joue avec ses voitures. Derek s'agenouilla à la hauteur de Maya. « Tu veux rencontrer mon fils » Maya hocha la tête, mais Derek vit qu'elle était tendue. « Détends-toi. Il est gentil, tu vas l'aimer. » Ils se dirigèrent vers le salon. Liam était par terre, entouré de dizaines de petites voitures. Il faisait des bruits de moteur en poussant une voiture bleue sur la table basse. « Liam » appela Derek. Le garçon leva les yeux et sourit. « Retour. Et j'ai amené quelqu'un pour que tu la rencontres. » Liam remarqua Maya pour la première fois.
Elle était à moitié cachée derrière Derek, ne montrant qu'une partie de son visage. « Qui c'est » C'est Liam se leva et s'approcha. Maya fit un pas en arrière. « Salut, dit Liam, je suis Liam. »« Salut, répondit Maya, presque dans un murmure. »« Quel âge as-tu » ? 5, je crois. 5. J'ai 5 ans aussi. Sourit Liam. Tu veux jouer avec moi ? Maya regarda Derek comme pour lui demander la permission. Il hocha la tête. D'accord, dit-elle. Derek s'assit sur le canapé pour observer. Madame Henderson apparut à côté de lui. Elle a l'air d'être une bonne fille, murmura-t-elle. Elle est très spéciale. Liam retourna à ses voitures et en prit une rouge. Celle-ci, c'est ma préférée. C'est une Ferrari. Tu aimes les voitures ? Maya s'approcha lentement. Je ne connais pas grand-chose aux voitures. Ce n'est pas grave, je peux t'apprendre. Liam lui tendit la voiture. Tu veux la tenir ? Maya prit la voiture avec précaution, comme si elle était en cristal. Elle est lourde, dit-elle. C'est du vrai métal. Mon père l'a achetée dans un magasin spécial. Maya examina la voiture, passa son doigt sur les roues, la peinture brillante. Elle est belle. Tu peux jouer avec, si tu veux. Maya sourit pour la première fois depuis son arrivée. Vraiment ? Vraiment. Je peux te montrer toutes mes voitures. Liam commença à lui montrer chaque voiture, expliquant les couleurs, les modèles, inventant des histoires pour chacune. Maya écoutait attentivement, posant des questions simples. Derek regardait, fasciné. Liam n'avait jamais été aussi bavard avec des inconnus. Il était généralement timide, réservé. Mais avec Maya, il semblait complètement à l'aise. Maya, dit Liam après avoir montré toutes les voitures, tu as des jouets, toi ? Maya hésita. J'ai quelque chose. Elle mit la main dans sa poche et sortit une petite pierre ronde et lisse. C'est juste une petite pierre, dit-elle, gênée. Je peux voir ? Maya tendit la pierre à Liam. Il l'examina attentivement. Elle est vraiment lisse. Et elle brille un peu. Je l'ai trouvée dans la rue. J'aimais sa couleur. C'est quelle couleur ? Je ne connais pas le nom. C'est un peu bleu, un peu gris. Liam tint la pierre à la lumière. Elle est magnifique. On dirait un bijou. Tu trouves ? Oui. C'est le jouet le plus spécial que j'ai jamais vu. Maya sourit à nouveau, plus largement cette fois. Tu sais quoi ? Dit Liam. On peut faire une ville pour les voitures, et ta petite pierre peut-être un château. Un château ? Oui. On va faire une ville par terre, et ta pierre sera le château de la princesse. Mais je ne suis pas une princesse. Tout le monde peut être une princesse s'il le veut. Maya eut un petit rire, bas mais sincère. D'accord, faisons la ville. Liam commença à disposer les petites voitures sur le sol, créant des rues imaginaires. Maya l'aida, suggérant où placer chaque voiture. En quelques minutes, ils avaient construit une ville complète dans le salon. Maintenant, ta pierre va ici, au milieu, dit Liam, parce que c'est le château le plus important. Maya plaça la pierre au centre de la ville de petites voitures. Maintenant, les voitures peuvent visiter le château, dit-elle. Exactement. Et la princesse de pierre peut se promener dans les voitures. Ils se mirent à jouer pour de vrai. Liam faisait des voix différentes pour chaque voiture, Maya inventa une voix spéciale pour la princesse de pierre. Ils créèrent des aventures, des courses, des histoires folles. Derek regardait en silence, un sentiment étrange grandissant dans sa poitrine. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu Liam aussi heureux, aussi libre, aussi créatif ? Et Maya, c'était comme si elle s'était réveillée. La fille timide et réservée s'était transformée en une enfant normale, qui riait, jouait, inventait. « Papa » appela Liam, « tu veux jouer avec nous ?» Derek hésita. Quand avait-il joué par terre comme un enfant pour la dernière fois ? Je peux ? Bien sûr. Tu peux être le maire de la ville. Derek s'assit par terre avec les deux enfants. Liam lui tendit une petite voiture jaune. Ça, c'est ta voiture officielle de maire. Et qu'est-ce que fait le maire ? Il s'occupe de tout le monde dans la ville, dit Maya, et il protège le château. Oh, je vois. C'est une grande responsabilité. Tu peux le faire, dit Liam sérieusement. Tu es bon pour prendre soin des gens. Derek sentit son cœur se serrer. Je le suis ? Oui. Tu as pris soin de moi à l'hôpital. Et tu as amené Maya ici. Les mères font ça.
Derek regarda Maya. Elle souriait, jouant avec la petite pierre, complètement détendue. Ils jouèrent pendant 1 heure. Derek fut surpris de voir à quel point ils s'amusaient. « Maya, dit Liam pendant une pause dans leur jeu, tu vas rester ici pour toujours. » Maya regarda Derek. « Je ne sais pas. J'espère que oui, dit Liam. C'est bien d'avoir quelqu'un de mon âge avec qui jouer. » « Tu ne joues pas avec d'autres enfants, demanda Maya. Liam secoua la tête. « Je n'ai pas beaucoup d'amis à l'école. Et ici, à la maison, il n'y a que des adultes. Ça doit être ennuyeux. » Ça l'était. Mais maintenant, tu es là. Maya sourit. « J'aime jouer avec toi. »« J'aime jouer avec toi aussi. » Derek regarda la conversation, le cœur lourd. Liam avait raison. Il était seul. Même avec toute la richesse, tous les jouets, le garçon était seul. Maya avait changé cela en 1 heure. Tout le monde, Madame Henderson apparut à la porte. « Le déjeuner est prêt. » Déjà, se plaignit Liam. Mais on était en train de jouer. « Vous pourrez continuer après le déjeuner, dit Derek. »« Promis ?» demanda Maya. « Promis. » Pendant le déjeuner, Liam n'arrêta pas de parler. Il raconta à Maya son école, ses dessins animés préférés, les livres qu'il aimait. Maya écoutait attentivement, posant des questions, riant à ses blagues. Derek mangeait en silence, observant l'interaction entre les 2 enfants. C'était comme s'ils étaient frères et sœurs depuis des années, pas 2 enfants qui s'étaient rencontrés 1 heure plus tôt. « Maya, dit Liam au milieu du déjeuner, tu veux voir ma chambre ? » « Je peux ? » ?»« Bien sûr. J'ai une collection de cailloux que j'ai trouvés dans le jardin. Tu pourrais les aimer. Tu collectionnes les cailloux ? » ?»« Un peu. Mais les tiens sont bien meilleurs que les miens. » Après le déjeuner, les enfants montèrent voir la chambre de Liam. Derek resta dans la cuisine avec Madame Henderson. « Comment vous sentez-vous, Monsieur Lockwood ? » demanda-t-elle. « Étrange. »« Bien, mais étrange. »« Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Amener Maya ici, lui offrir une vie qu'elle n'a jamais eue. Et si ça ne marche pas ? Et si ça marche ?» Derek leva les yeux au plafond, où il pouvait entendre les rires des enfants. Liam n'a jamais autant ri qu'aujourd'hui. Et Mademoiselle Maya semble s'épanouir. Elle est spéciale, Madame Henderson. D'une manière que je ne peux pas expliquer. Les enfants spéciaux entrent dans nos vies pour une raison. Quelle raison ? Pour nous apprendre des choses que nous ne savions pas que nous devions apprendre. Derek hocha la tête. Madame Henderson avait raison. À l'étage, les rires continuaient. Derek monta lentement et trouva les 2 enfants par terre dans la chambre de Liam, entourés de cailloux de toutes formes et tailles. « Papa, regarde !» s'exclama Liam. Maya en sait beaucoup sur les cailloux. « Vraiment ? » Celui-ci, Maya tenait une pierre brune, est bon pour faire du feu. Et celui-ci, elle prit une pierre blanche, devient très lisse si on le frotte sur le mur. « Comment sais-tu ça ? demanda Derek. Maya haussa les épaules. « J'ai appris dans la rue. » Derek sentit une pointe de tristesse. Un enfant de 5 ans ne devrait pas savoir ces choses. « Mais maintenant, dit joyeusement Liam, tu n'as plus besoin de savoir comment faire du feu ou frotter des pierres. Maintenant, tu peux juste jouer avec. » Maya sourit. « Oui. Maintenant, je peux juste jouer. » Derek s'assit sur le lit de Liam, regardant les 2 enfants. Un nouveau sentiment grandissait en lui. Ce n'était pas seulement le désir de protéger Maya ou le bonheur de voir Liam si content. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était le sentiment de famille, de complétude, comme si une pièce dont il ne connaissait même pas l'absence venait enfin de se mettre en place. Maya et Liam continuèrent à jouer jusqu'à la fin de l'après-midi. Quand l'heure du dîner arriva, ils descendirent ensemble, se tenant la main, comme s'ils étaient de vrais frères et sœurs. Et peut-être, pensa Derek, qu'ils l'étaient vraiment. Pas par le sang, mais par choix, par amour, par destin. Maya était entrée dans leur vie comme un ange déguisé, et maintenant, elle devenait une famille. Maya vivait dans la maison depuis 1 semaine maintenant. Chaque jour qui passait, elle devenait plus à l'aise, plus détendue. Elle jouait avec Liam le matin, aidait Madame Henderson dans la cuisine l'après-midi, et dînait toujours avec Derek et Liam le soir. Mais Derek remarqua que Maya gardait encore des secrets. Parfois, elle devenait silencieuse, regardant dans le vide, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. Quand il lui demandait si elle allait bien, elle souriait toujours et disait que oui. Cette nuit-là, après le dîner,
Derek lisait une histoire aux deux enfants dans la chambre de Liam. C'était un livre sur un lapin qui avait perdu sa famille et avait trouvé un nouveau foyer. Et le petit lapin vécut heureux pour toujours avec sa nouvelle famille, termina Derek l'histoire. Alors, le petit lapin n'a pas regretté son ancienne famille? Demanda doucement Maya. Derek la regarda. C'était la première fois que Maya posait une telle question. Je pense que si. Mais il a appris qu'il pouvait aimer sa nouvelle famille sans oublier l'ancienne. Maya hocha lentement la tête. Liam était déjà presque endormi, serrant sa petite voiture rouge. Liam, chuchota Derek, c'est l'heure de dormir. Il borda le garçon, lui fit un bisou de bonne nuit et éteignit la lumière. Maya, on va dans ta chambre? Je peux rester un peu plus longtemps? Ici, avec toi. Bien sûr que tu peux. Ils allèrent au salon. Derek s'assit sur le canapé et Maya s'installa à côté de lui, si petite sur le grand sofa. Derek. Oui. Tu veux savoir des choses sur ma maman? Derek sentit son cœur s'accélérer. Maya n'avait jamais parlé de sa mère depuis son arrivée. Seulement si tu veux me le dire. Maya resta silencieuse un moment, jouant avec la petite pierre qu'elle portait toujours dans sa poche. Maman était très belle. Elle avait des cheveux comme moi, mais plus longs. Et elle sentait toujours les fleurs. Derek écoutait sans rien dire. Elle me chantait des chansons tous les soirs. Des chansons qu'elle inventait. Elles n'étaient jamais les mêmes. Ça devait être agréable. Ça l'était. On vivait dans un tout petit appartement. Une seule chambre, une petite cuisine. Mais c'était chaleureux. Maya arrêta de parler. Derek attendit. Un jour, maman a commencé à tousser beaucoup. La nuit, le jour. Une toux qui ne s'arrêtait pas. Derek sentit un pincement au cœur. Elle est devenue très faible, elle ne pouvait plus travailler. On n'avait plus d'argent pour la nourriture. Qu'avez-vous fait? Maman a dit qu'on irait bien, qu'elle avait juste besoin de se reposer un peu. Maya soupira. Mais elle allait de plus en plus mal. Et puis, un jour, elle s'est évanouie. J'ai essayé de la réveiller, mais je n'y arrivais pas. Un voisin a vu et a appelé une ambulance. Derek ferma les yeux. Il imagina une Maya encore plus petite essayant de réveiller sa mère inconsciente. Maman est tombée malade. On est allé dans un hôpital, mais personne ne nous a aidés. Maya s'arrêta de nouveau de parler. Ses mains tremblaient légèrement. C'était différent de l'hôpital où Liam est resté? Demanda doucement Derek. Très différent. C'était un grand hôpital, plein de gens. Mais personne ne nous regardait. Que veux-tu dire? On a attendu longtemps. Maman allait de plus en plus mal, mais les gens passaient à côté de nous comme si on n'était pas là. Derek sentit la colère monter en lui. Comment un hôpital pouvait-il ignorer un enfant et une mère malade? Maman a essayé de demander de l'aide, continua Maya, mais les gens étaient toujours occupés. Ils disaient qu'ils allaient appeler quelqu'un, mais personne n'est venu. Combien de temps avez-vous attendu? Longtemps. Des heures. Maman avait très mal, mais personne ne lui a donné de médicaments. Derek serra les poings. Il devenait difficile d'écouter, mais il savait que Maya avait besoin de le dire. Alors maman s'est assise sur une chaise dans le couloir. Elle a dit qu'elle allait juste se reposer un peu. Maya cessa complètement de parler. Derek vit des larmes dans ses yeux. Que s'est-il passé, Maya? Elle s'est endormie assise. Et, elle ne s'est plus jamais réveillée. Les mots sortirent comme un murmure. Derek eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Là-bas? Dans l'hôpital? Maya hocha la tête. Je n'arrêtais pas de la secouer, d'essayer de la réveiller. Je n'arrêtais pas de dire « Maman, réveille-toi, maman, réveille-toi ». Mais elle n'ouvrait pas les yeux. Derek ne pouvait plus rester assis. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, essayant de contrôler ses émotions. C'est à ce moment-là que les gens nous ont vus, dit Maya, quand il était trop tard. Et toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Ils ont emmené maman. Ils ont essayé de m'emmener aussi, mais je me suis enfui. Enfui? J'avais peur. Je ne connaissais personne. Alors j'ai couru et je me suis caché. Derek se tourna vers Maya. Elle était blottie sur le canapé, l'air encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Quel âge avais-tu? 3 ans, je crois. 3 ans. Maya était seule dans la rue depuis l'âge de 3 ans. Mais Derek s'assit de nouveau à côté d'elle. Rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute. Je sais.
Maman disait toujours que de mauvaises choses arrivent parfois, mais que ce n'est la faute de personne. Ta mère avait raison. Et elle t'aimait très fort. Je le sais aussi. Derek regarda Maya. Même après avoir raconté une histoire aussi triste, elle avait une paix, une acceptation qu'il ne pouvait pas comprendre. Maya, pourquoi m'as-tu raconté ça? Parce que tu as posé des questions sur la famille du petit lapin. Et j'ai pensé que tu devrais connaître la mienne. Merci de m'avoir fait confiance. Tu ne vas pas me renvoyer, n'est-ce pas? Derek s'agenouilla devant Maya, lui tenant ses petites mains. Maya, écoute-moi bien. Je ne te renverrai jamais, jamais. Tu comprends? Je comprends. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas invisible. Pas pour moi, pas pour Liam, pas pour Madame Henderson. On te voit. Tu es importante. On t'aime. Maya sourit à travers ses larmes. Vraiment? Vraiment. Et je vais tout faire pour que tu ne te sentes plus jamais invisible. Derek serra Maya dans ses bras. Elle se blottit contre sa poitrine, se détendant enfin complètement. À ce moment-là, Derek prit une décision silencieuse. Maya ne serait plus jamais invisible. Plus jamais elle ne serait ignorée. Plus jamais elle n'attendrait une aide qui ne viendrait pas. Il allait lui donner tout ce que sa mère aurait voulu qu'elle ait, de l'amour, des soins, de l'attention. Une famille. Maya avait raconté son histoire la plus douloureuse, et Derek avait écouté chaque mot, chaque pause, chaque larme. Maintenant, il savait ce qu'il devait faire. Maya serait sa fille. Pas par accident, pas par pitié. Par amour. Par choix. Et elle ne serait plus jamais la fille invisible dans le couloir de l'hôpital. Elle serait Maya Lockwood. Fille, sœur, famille. Pour toujours. Le lendemain matin, Derek se réveilla avec un sentiment différent. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas pressé d'arriver au bureau. Il ne pensait pas aux réunions, aux contrats ou aux chiffres. Il pensait aux pancakes. Il descendit à la cuisine avant que Madame Henderson ne se réveille. Il ouvrit le réfrigérateur, prit des œufs, du lait, de la farine. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas cuisiné, mais certaines choses ne s'oublient pas. Papa, Liam apparut dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare le petit déjeuner. Surprise. Tu sais cuisiner? Derek rit. Oui. C'est ta mère qui m'a appris à faire des pancakes. Liam sourit. Derek parlait rarement de Sarah, mais quand il le faisait, c'était toujours avec affection. Je peux aider? Bien sûr que tu peux. Maya apparut quelques minutes plus tard, également en pyjama, portant sa petite pierre. Qu'est-ce qui sent si bon? Dit-elle. On fait des pancakes, expliqua fièrement Liam. J'aide. Je peux aider aussi? Tout le monde peut aider, dit Derek. Viens ici. Les deux enfants s'approchèrent de la cuisinière. Derek leur montra comment remuer la pâte, comment savoir quand retourner le pancake. Attention, c'est chaud, prévint-il quand Liam voulut toucher la poêle. Ça fait des bulles, observa Maya. C'est comme ça qu'on sait que ça cuit. Madame Henderson descendit et les trouva tous les trois dans la cuisine, couverts de farine, en train de rire. Monsieur Lockwood, quelle agréable surprise. Bonjour, Madame Henderson. Nous préparons le petit déjeuner. Je vois ça, dit-elle en souriant. Et on dirait que vous vous amusez bien. Derek regarda autour de lui. La cuisine était en désordre, de la farine par terre, des éclaboussures de pâtes sur le comptoir. Mais Liam et Maya étaient radieux. Oui, nous nous amusons. Ils mangèrent les pancakes à la table de la cuisine. Derek ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pris son petit déjeuner à la maison, si calmement. Papa, dit Liam en mâchant, tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Si, plus tard. Plus tard, quand? Derek regarda sa montre. Normalement, il serait au bureau depuis 2 heures. Après le déjeuner. Vraiment, les yeux de Liam s'écarquillèrent. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Derek réfléchit. Planifier? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous deux? Je peux choisir? Demanda timidement Maya. Bien sûr. Je veux jouer dans le jardin. Je n'ai jamais joué dans un vrai jardin. Alors, jouons dans le jardin. Après le petit déjeuner, ils sortirent tous les trois dans le jardin. Derek montra à Maya les fleurs, les arbres fruitiers, l'aire de jeu qu'il avait construite pour Liam. C'est très grand, dit Maya, admirative. Et il y a beaucoup d'espace pour jouer, ajouta Liam.
Derek regarda les enfants courir sur l'herbe. Maya découvrait des choses simples, ce que c'était que de marcher pieds nus sur l'herbe, la douceur des pétales de fleurs, la sensation agréable du vent sur son visage. « Papa » appela Liam, « viens jouer à chat avec nous. » « À chat ? Oui. Tu n'as jamais joué ? » Derek rit. « Ça fait longtemps. Alors il est temps de rejouer. » Derek courut après les enfants dans le jardin. Depuis combien de temps n'avait-il pas couru comme ça, sans hâte, sans destination, juste pour le plaisir ? « Touché » dit-il en atteignant Maya. Elle poussa un cri de joie. « Maintenant, c'est moi le chat. » Ils jouèrent pendant 1 heure. Derek se sentait redevenir un enfant. Après le déjeuner, Derek appela son assistante. « Jennifer, annulez toutes les réunions de l'après-midi. »« Toutes, monsieur ? Mais vous avez la réunion des investisseurs à 15 heures. »« Annulez-la. Reprogrammez-la pour demain. »« Et la visioconférence avec Londres ? » ?»« Demain aussi. »« Monsieur Lockwood, puis-je vous demander si tout va bien ?» Derek regarda par la fenêtre. Maya et Liam construisaient quelque chose avec des branches sèches. « Tout va très bien, Jennifer. Mieux que ça ne l'a été depuis des années. » Il raccrocha et retourna dans le jardin. « Qu'est-ce que vous fabriquez, vous deux ? » « On construit une maison, » expliqua Liam. « Une maison pour les oiseaux, » dit Maya. « Mais elle ne tient pas très bien. » Derek examina la construction. C'était essentiellement un tas de branches empilées. « Et si on construisait une maison pour vous deux ? » « Pour nous ? Une forteresse, ici dans le jardin. »« Une vraie forteresse ?» demanda Liam, excité. « Une vraie. » Derek alla chercher des draps, des cordes, des pinces à linge. Il n'avait jamais construit de forteresse, mais à quel point cela pouvait-il être difficile ? Très difficile, découvrit-il. La première tentative s'effondra. La deuxième aussi. À la troisième, Maya eut une idée. Et si on utilisait les chaises de jardin pour la soutenir ? Derek la regarda, impressionné. « Maya, tu es un génie. » Avec les chaises comme support, ils réussirent à construire une forteresse décente. À l'intérieur, ils mirent des coussins et d'autres draps. « C'est parfait, » dit Liam, admiratif. « Je peux entrer ? » demanda Maya. « C'est aussi la tienne, » dit Derek. Les enfants entrèrent dans la forteresse. Derek entendit des chuchotements, des rires étouffés, des conversations à voix basse. « Papa » appela Liam, « tu peux rentrer ici. » Derek essaya d'entrer dans la forteresse. C'était étroit, mais il réussit à se faufiler à l'intérieur avec les 2 enfants. « C'est un peu à l'étroit, » dit-il. « Mais c'est confortable, » dit Maya. Ils restèrent à l'intérieur, racontant des histoires, faisant des plans pour d'autres jeux. « Derek, » dit soudainement Maya. « Oui ? Tu es drôle, tu sais. » Derek fut surpris. « Drôle comment ? » « Drôle dans le bon sens. Amusant. Tu joues avec nous pour de vrai. »« Oui, » acquiesça Liam. « Tu ne jouais jamais avant. »« Et maintenant, si. » Derek sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. « Vous aimez quand je joue avec vous ? » « Beaucoup, » dit Maya. « C'est le meilleur moment de la journée, » ajouta Liam. Derek serra les 2 enfants en même temps, là, à l'intérieur de la forteresse exiguë. « J'aime ça aussi. Beaucoup. » Liam se blottit dans le bras de Derek. « Papa ? » « Oui. »« Merci d'être là. »« Merci pourquoi ? » ?»« D'être présent. Vraiment présent. » Derek sentit ses yeux s'embuer. Quand son fils de 5 ans avait-il appris la différence entre être physiquement présent et être vraiment présent ? Probablement quand Derek avait passé des années à n'être que physiquement présent. « C'est moi qui devrais vous remercier tous les deux, » dit-il. « De m'avoir appris à quel point c'est amusant de jouer. » Ils passèrent tout l'après-midi dans le jardin. Ils firent une bataille de ballons d'eau, une chasse au trésor, un concours de saut pour voir qui pouvait aller le plus loin. Derek se sentait vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis des années. Il ne s'inquiétait pas des emails, des appels, des réunions. Il était complètement concentré sur ce moment, sur ses 2 enfants, sur ce nouveau sentiment de famille. Le soir, après le dîner, les enfants demandèrent à dormir dans la forteresse. « On peut ?» demanda Liam. « S'il ne fait pas trop froid. »« Il ne fait pas froid, » dit Maya. « Et s'il fait froid, on se tiendra chaud. » Derek arrangea des couvertures et des oreillers dans la forteresse. Il leur lut une histoire à la lampe de poche. « Papa,
chuchota Liam quand Derek partait, aujourd'hui, c'était le meilleur jour de ma vie. Le mien aussi, ajouta Maya. Derek sourit. Le mien aussi. Il rentra dans la maison et s'assit sur le porche, regardant la forteresse illuminée dans le jardin. Il entendit les voix basses des enfants, les rires étouffés. Pour la première fois en 5 ans, Derek se sentit complet. Pas parce qu'il avait de l'argent, du succès ou du pouvoir. Mais parce qu'il avait de l'amour. Il avait une famille. Il avait un but. Maya et Liam l'avaient transformé d'un homme vide en un vrai père. Et il ne serait plus jamais le même. Après une semaine à dormir dans la forteresse, les enfants retournèrent enfin dans leur chambre. Derek mettait Liam au lit quand il remarqua que le garçon était plus silencieux que d'habitude. « Liam, tout va bien ? » ?»« Oui, papa. » Mais Derek connaissait son fils. Liam devenait toujours silencieux quand quelque chose le préoccupait. « Tu es sûr ? Tu as l'air pensif. » Liam jouait avec le bord de sa couverture. « Papa, je peux te poser une question ? » « Bien sûr que tu peux. N'importe quoi. » Liam prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Pourquoi Maya ne va pas à l'école ?» Derek marqua une pause. C'était une question qu'il s'était posée. Maya était avec eux depuis 2 semaines, mais ils n'avaient pas encore discuté de l'école. Eh bien, elle est encore en train de s'installer. Elle vient d'arriver. Mais elle devra y aller, non ? Oui. Pourquoi tu demandes ? Liam resta silencieux un moment, tripotant ses doigts. Liam, qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux me le dire. C'est juste que... Liam baissa les yeux. Papa, je n'aime pas l'école. Derek fut surpris. Liam ne s'était jamais plaint de l'école auparavant. Que veux-tu dire, tu n'aimes pas ? Il s'est passé quelque chose ? Rien de spécifique ne s'est passé. C'est juste... Liam hésita, personne ne veut jouer avec moi. Derek eut l'impression de recevoir un coup de poing. Comment ça, personne ne veut jouer avec toi ? Les enfants à l'école, ils ont déjà leur groupe, leurs amis. Et moi ? Liam haussa les épaules, je suis seul à la récréation. Liam, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça avant ? Parce que tu étais toujours occupé. Et je pensais que c'était normal. Derek sentit une pointe de culpabilité. Comment n'avait-il pas remarqué que son fils souffrait à l'école ? Mon fils, je suis désolé. J'aurais dû faire plus attention. Ce n'est pas ta faute, papa. C'est juste. C'est difficile de se faire des amis quand on est différent. Différent comment ? Je ne sais pas. Les autres enfants, ils parlent de choses que je ne connais pas. Des endroits où ils sont allés, des choses qu'ils ont faites avec leurs parents. Et moi ? Liam marqua une pause, je n'ai jamais eu grand-chose à raconter. Derek sentit son cœur se serrer. Combien d'aventures, combien de moments spéciaux Liam avait-il manqué parce qu'il était toujours en train de travailler ? Et maintenant ? Maintenant, tu as des choses à raconter. Liam sourit un peu. Oui, maintenant j'en ai. Les pancakes, la forteresse, jouer dans le jardin. Et quoi d'autre ? Maya. Derek se rassit sur le lit. Et Maya ? Elle est ? Liam chercha les mots justes, elle est spéciale, papa. Elle joue avec moi pour de vrai. Pas parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle en a envie. Et c'est différent. Très. À l'école, quand quelqu'un joue avec moi, c'est parce que la maîtresse l'a dit. Du genre incluons Liam. Mais avec Maya ? Liam sourit, avec Maya, c'est naturel. Derek écoutait en silence, apprenant des choses sur son fils qu'il n'avait jamais réalisées. Tu sais ce qu'il y a de plus cool chez Maya ? Continua Liam. Quoi ? Elle m'écoute. Elle m'écoute vraiment. Quand je raconte une histoire, elle fait attention. Elle pose des questions. Elle rit quand c'est drôle. Et ça n'arrive pas à l'école. Liam secoua la tête. À l'école, je parle et les enfants regardent ailleurs. Ou ils m'interrompent pour parler d'autre chose. Derek commençait à comprendre pourquoi Liam s'était si vite lié à Maya. Tous deux savaient ce que c'était que d'être ignorés. Liam, tu aimes beaucoup Maya ? La réponse fut immédiate. C'est mon amie. Ma seule vraie amie. Et si elle allait à l'école avec toi ? Les yeux de Liam s'illuminèrent. Vraiment ? Elle peut aller dans mon école ? Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense ? Liam réfléchit attentivement, je pense que si Maya vient avec moi, j'aimerais l'école. Pourquoi ? Parce que c'est mon ami. Et quand on a un vrai ami, n'importe quel endroit est mieux. Derek sourit. C'est vrai. Papa ? Oui.
J'aime vraiment beaucoup Maya. Elle me fait me sentir moins seul. Derek prit la main de son fils. Tu te sentais seul avant? Parfois. À l'école, tout le temps. À la maison, mais tu rentrais tard, alors j'étais juste avec Madame Henderson. Elle est gentille, mais ce n'est pas comme avoir une vraie famille. Et maintenant? Maintenant, c'est différent. Tu es là, Maya est là. On joue ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble. Liam serra la main de Derek. Maintenant, on a l'impression d'être une vraie famille. Derek sentit ses yeux s'embuer. Nous sommes une vraie famille, mon fils. Liam resta silencieux un moment, puis, d'une voix très douce, il demanda « Papa, est-ce qu'elle va rester avec nous pour toujours ?» La question prit Derek par surprise. Non pas qu'il n'y ait pas pensé, mais l'entendre de la bouche de son fils la rendait encore plus réelle. « Tu veux qu'elle reste ?»« Beaucoup. Elle est comme une sœur. La sœur que j'ai toujours voulu avoir. » Derek sentit une boule dans sa gorge. « Et si je te disais que je pense à rendre ça officiel ?»« Officiel comment ?»« Comme adopter Maya. Faire d'elle notre famille pour de vrai. Sur le papier aussi. » Liam se redressa dans son lit, excité. « Vraiment ? Elle peut devenir ma vraie sœur ? Si elle le veut. Et si tous les papiers sont en ordre ? Elle voudra. Je suis sûr qu'elle voudra. » Derek rit de l'excitation de son fils. « On lui en parlera demain, alors. » « Merci, papa. »« Pourquoi ?»« D'avoir ramené Maya à la maison. De passer plus de temps avec nous. Liam chercha ses mots, d'être un vrai papa maintenant. Derek embrassa le front de son fils. « Merci à toi aussi. »« Pourquoi ?»« De m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Derek éteignit la lumière et quitta la chambre. Dans le couloir, il s'arrêta un instant, s'appuyant contre le mur. Il prit une profonde inspiration, et puis quelque chose se produisit qui ne s'était pas produit depuis 5 ans. Derek pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, de tristesse ou de frustration. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'éveil. Il avait passé 5 ans à vivre en pilote automatique, travail, maison, sommeil, et on recommence. Sans se rendre compte que son fils était seul à l'école. Sans se rendre compte qu'il n'était que 2 personnes vivant dans la même maison, pas une famille. Maya avait changé tout ça. Elle n'avait pas seulement apporté de la joie à Liam. Elle avait ramené Derek à la vie. Elle l'avait forcé à être présent, à faire attention, à être un vrai père. Et maintenant, en écoutant Liam parler d'amitié, de se sentir moins seul, d'avoir une vraie famille, Derek réalisait à quel point il avait failli perdre. Il avait failli perdre l'enfance de son fils en étant trop occupé pour le remarquer. Mais il n'était pas trop tard. Ils avaient encore du temps. Ils pouvaient encore être une famille. Une famille qui incluait une petite fille apparue de nulle part et qui les avait tous sauvés. Derek essuya ses larmes et alla voir Maya. Elle dormait profondément, serrant sa petite pierre. « Merci, chuchota-elle. D'avoir sauvé mon fils. De m'avoir sauvé. De nous avoir montré ce qu'est une vraie famille. » Demain, il commencerait les démarches d'adoption. Demain, il parlerait à Maya de l'école, de rester pour toujours, de devenir officiellement une Lockwood. Mais aujourd'hui, Derek remerciait simplement. Il remerciait d'être de nouveau éveillé à la vie. D'avoir enfin trouvé ce qui comptait vraiment. Et de savoir que, désormais, il ne serait plus jamais seulement un homme riche avec une grande maison vide. Il serait un père. Un vrai père. Pour toujours. Derek se réveilla avec un objectif clair en tête. Aujourd'hui était le jour. Il ne pouvait plus attendre. La conversation avec Liam la veille avait tout rendu limpide. Maya devait officiellement faire partie de la famille. Après le petit déjeuner, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Derek appela son avocat. « Robert, c'est Derek Lockwood. J'ai besoin de ton aide urgente pour quelque chose. »« Bien sûr, Derek. De quoi as-tu besoin ? » ?»« Je veux adopter un enfant. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Adopter ? Derek, c'est un processus complexe. Ça prend des mois, parfois des années. Combien de temps exactement ? Ça dépend de plusieurs facteurs. La situation de l'enfant, la documentation, les évaluations sociales. Pourquoi cette urgence ? Derek regarda par la fenêtre. Maya apprenait à Liam à faire des couronnes de fleurs. Parce qu'elle est déjà ma fille, Robert. J'ai juste besoin que les papiers confirment ce que mon cœur sait déjà. Robert soupira. Je comprends. Planifions une réunion.
Aujourd'hui, si possible. Merci. Derek raccrocha et appela Madame Henderson. Pouvez-vous rester avec les enfants aujourd'hui? J'ai des affaires importantes à régler. Bien sûr, Monsieur Lockwood. Ils seront bien avec moi. Derek dit au revoir aux enfants et partit. D'abord, il se rendit au bureau de Robert. Puis au palais de justice. Puis dans plusieurs agences publiques. Il remplit des formulaires, fournit des documents, répondit à d'interminables questions. Monsieur Lockwood, dit l'assistante sociale qui le reçut, comprenez-vous qu'il doit y avoir une période d'adaptation? L'enfant doit vivre avec vous depuis au moins 6 mois. Elle vit avec moi depuis 1 mois. 1 mois, c'est très peu. Pour les papiers, peut-être. Mais pour la vraie vie? Derek marqua une pause. Elle a sauvé mon fils. Et elle m'a sauvé aussi. 1 mois a suffi pour que je sache qu'elle est ma fille. La femme regarda Derek avec curiosité. Racontez-moi en plus sur cette fille. Derek lui raconta tout. La rencontre à l'hôpital, Maya dans la rue, sa maladie, comment elle s'était liée à Liam, comment elle avait transformé la famille. C'est une histoire inhabituelle, admit l'assistante sociale. Maya est une enfant inhabituelle. Nous devrons faire une visite à domicile, évaluer les conditions, parler à l'enfant. Quand? Je peux la programmer pour la semaine prochaine. Et ensuite, si tout est en ordre, nous pourrons accélérer le processus, étant donné que l'enfant n'a pas de famille connue et qu'elle est clairement bien adaptée. Derek sentit une lueur d'espoir. Combien de temps? Peut-être 2 mois. 3 au maximum. 2 mois semblaient une éternité, mais Derek hocha la tête. C'était mieux que des années. Il y a autre chose, dit Derek. Je veux inscrire Maya à l'école. Dans l'école de mon fils. Ce sera peut-être compliqué sans la documentation officielle. Je m'en occuperai. Derek passa le reste de la matinée à régler la question de l'école. Il utilisa ses contacts, passa des appels, joua de son influence. En fin d'après-midi, Maya était officiellement inscrite dans l'école de Liam. Quand il rentra à la maison, les enfants coururent vers lui. « Papa, où étais-tu » demanda Liam. « Je m'occupais de choses importantes. » Quel genre de choses? Voulut savoir Maya. Derek s'agenouilla à la hauteur des 2 enfants. Maya, je dois te parler. De quelque chose d'important. Maya devint sérieuse. J'ai fait quelque chose de mal? Non, non, rien de mal. Viens, asseyons-nous. Ils s'assirent sur le canapé du salon, Liam d'un côté de Derek, Maya de l'autre. Maya, commença Derek, es-tu heureuse ici? Très heureuse. Veux-tu continuer à vivre ici? Oui. Pour toujours. Maya hocha vigoureusement la tête. Pour toujours. Derek prit une profonde inspiration. Alors, si tu le veux, je peux être ton papa. Maya cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas compris. Papa? Comment ça? Un vrai papa. Officiel. Sur le papier, légalement, en tout. Tu veux être mon papa? Très fort. Si tu veux que je le sois. Maya regarda Liam, qui souriait largement. Puis elle regarda de nouveau Derek. Et Liam sera mon frère? Il le sera. Et Madame Henderson sera comme ma grand-mère. Derek rit. Je pense qu'elle adorerait ça. Maya resta silencieuse un long moment. Derek commença à devenir nerveux. Maya, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le visage de Maya s'illumina du plus large sourire que Derek ait jamais vu. Oui. Très fort. Derek serra Maya fort dans ses bras. Liam se joignit à l'étreinte. On va être une vraie famille, s'exclama Liam. On l'est déjà, dit Derek. Maintenant, on va juste le rendre officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Maya. Ça veut dire que tu auras un nouveau nom de famille. Maya Lockwood. Maya Lockwood? Répéta-t-elle lentement. J'aime bien. Ça veut dire que tu iras à l'école avec Liam. Vraiment? Les yeux de Maya s'écarquillèrent. C'est tout arrangé. Vous commencez tous les 2 lundis. Youpi, cria Liam. On sera dans la même classe. Derek passa les semaines suivantes à s'occuper des formalités administratives, des visites de l'assistante sociale, des évaluations psychologiques. Maya répondit à toutes les questions honnêtement et simplement. Aimes-tu Monsieur Lockwood? Demanda la psychologue. Je l'aime beaucoup. Il prend soin de moi. Comment prend-il soin de toi? Il cuisine des choses délicieuses avec moi, il joue avec moi, il m'écoute quand je parle.
Et, il me fait me sentir en sécurité. Et Liam? Quelle est ta relation avec lui? Liam, c'est mon meilleur ami. Mon frère. On joue ensemble, on dort ensemble dans la forteresse, on se dit des secrets. Veux-tu continuer à vivre avec eux? Pour toujours. 3 mois plus tard, Derek reçut l'appel qu'il attendait. Monsieur Lockwood, c'est le tribunal des affaires familiales. L'adoption a été approuvée. Derek faillit laisser tomber le téléphone. Approuvé? Approuvé. Félicitations. Maya est officiellement votre fille. Derek raccrocha et cria, Mae, Liam, venez ici. Les enfants accoururent dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Demanda Liam. Maya, bienvenue officiellement dans la famille Lockwood. Maya mit une seconde à comprendre. Quand elle le fit, elle se mit à pleurer. C'est officiel? Je suis vraiment ta fille? Vraiment. Maya se jeta dans les bras de Derek. Liam se joignit à l'étreinte. Maintenant, il faut fêter ça, dit Liam. Comment veux-tu fêter ça? Demanda Derek. On peut aller dans un restaurant chic? Demanda timidement Maya. Derek était prêt à les emmener dans le restaurant le plus cher de la ville. Mais il eut alors une meilleure idée. Que diriez-vous d'un dîner? Avec un jukebox et des milkshakes. C'est quoi un jukebox? Demanda Maya. Tu vas le découvrir. Derek emmena les enfants dans un vieux dîner du centre-ville. C'était le genre d'endroit qu'il fréquentait enfant avec ses propres parents. Quand ils entrèrent, Maya s'arrêta à la porte et prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais mangé dans un endroit comme ça. Ça sent bon ici. L'odeur était celle des hamburgers, des frites et de la glace. De la musique des années 50 jouait sur le jukebox coloré dans le coin. Choisissez où vous voulez vous asseoir, dit Derek. Maya choisit une table près de la fenêtre. Je peux voir la rue d'ici. Ils s'assirent et prirent le menu. Maya examina chaque article comme si c'était un trésor. Tellement de choix, murmura-t-elle. Tu peux commander tout ce que tu veux, dit Derek. Tout? Tout. Maya commanda un hamburger avec des frites. Liam commanda la même chose. Derek commanda la même chose aussi. Il ne voulait pas être différent. Et à boire? Demanda la serveuse. 3 milkshakes au chocolat, dit Derek. Quand la nourriture arriva, Maya observa tout avec fascination. Le hamburger géant, les frites dorées, le milkshake crémeux. C'est trop beau pour être mangé, dit-elle. Mais c'est fait pour être mangé. Rit Liam. Regarde. Il prit une énorme bouchée de son hamburger. Maya l'imita avec précaution. C'est bon? Demanda Derek. Maya hocha la tête, la bouche pleine, en souriant. Papa, dit Liam, on peut trinquer avec le milkshake. Pourquoi pas? Derek leva son milkshake. Alors, trinquons. Maya et Liam levèrent les leurs aussi. À quoi on trinque? Demanda Derek. À la famille, dit Liam. À la famille Lockwood, corrigea Derek. À notre famille, ajouta doucement Maya. Ils firent teinter leur verre de milkshake. À la famille que l'on choisit, dit Derek. La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est. C'est ceux qui choisissent de rester ensemble. C'est ceux qui s'aiment, qui prennent soin les uns des autres, qui se protègent. Comme nous? Demanda Maya. Exactement comme nous. Maya sourit. J'aime notre famille. Moi aussi, dit Liam. Moi aussi, fit écho Derek. Ils mangèrent lentement, savourant non seulement la nourriture, mais le moment. Derek regarda autour du dîner. Des familles mangeant ensemble, des enfants riant, des parents racontant des histoires. Maintenant, il en faisait partie. Il n'était plus l'homme solitaire obsédé par le travail. Il était un père de 2 enfants. Il avait une vraie famille. Maya, dit Derek, je peux te poser une question. Bien sûr. Regrettes-tu quelque chose? D'avoir quitté la rue, d'être venu vivre avec nous? Maya réfléchit un moment. Non. Jamais. Pourquoi? Parce que maintenant, je vous ai. Et vous m'avez. Et. Elle fit une pause, cherchant les mots justes, et maintenant, je sais ce que c'est que l'amour familial. Derek sentit ses yeux s'embuer. Tu as toujours su aimer, Maya. C'est toi qui nous as appris. Tu es apparu quand nous en avions le plus besoin. Tu m'as montré comment être un vrai père. Tu as montré à Liam comment avoir une sœur. Tu as apporté l'amour dans notre maison. Tu as apporté l'amour dans ma vie aussi. Alors, on est une famille parfaite, conclut Liam. Oui, acquiesça Derek.
Quand ils quittèrent le dîner, il commençait déjà à faire nuit. Derek conduisit lentement jusqu'à la maison, écoutant Maya et Liam discuter sur la banquette arrière de l'école le lundi. À la maison, il mit les deux enfants au lit. D'abord Liam, puis Maya. « Papa ?» dit Maya alors que Derek éteignait la lumière. « Oui, merci. Pourquoi ? De m'avoir donné une famille. De me faire sentir importante. » Derek s'assit sur le bord du lit. « Maya, tu as toujours été importante. Dès le premier jour où je t'ai vue. Comment le savais-tu ? Je ne le savais pas. Je l'ai senti. Dans mon cœur. » Maya sourit, somnolente. « Je l'ai senti aussi. Que tu serais mon papa, un jour. Vraiment ? Vraiment. Depuis cette nuit à l'hôpital. » Derek embrassa le front de Maya. « Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, papa. » Derek quitta la chambre et resta un moment dans le couloir. « Ma fille. Papa. » Des mots qui avaient maintenant un sens complètement nouveau. Maya n'était pas seulement une enfant qui l'avait aidé. Elle était sa fille. Par choix, par amour, par destin. Et demain commencerait une nouvelle phase. Maya et Liam iraient à l'école ensemble. Ils seraient frères et sœurs, officiellement. Pas seulement à la maison, mais dans le monde. Derek sourit. La famille que l'on choisit. Pas par le sang, mais réelle. Plus réelle que tout ce qu'il avait jamais connu. Derek se réveilla plus tôt que d'habitude. Pas à cause du travail cette fois, mais à cause de l'anxiété. Aujourd'hui, c'était le premier jour d'école de Maya. Le premier jour où elle et Liam iraient ensemble. Il descendit à la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner spécial qu'il avait promis. Des pancakes en forme de cœur, une idée de Maya. « Bonjour, papa. » Liam apparut dans la cuisine, déjà habillé de son uniforme scolaire. « Tu es nerveux ? » ?»« Un peu. Et toi ? » ?»« Non. Je suis heureux. » Liam sourit. « Enfin, j'aurai de la compagnie à l'école. » Maya descendit quelques minutes plus tard, portant le nouvel uniforme que Derek avait acheté. Elle se regarda dans le reflet du réfrigérateur. « J'ai l'air d'une vraie élève ? » « Tu as l'air de la plus jolie élève de l'école, » dit Derek. Maya rougit. Elle n'était pas encore habituée aux compliments. Pendant le petit déjeuner, Maya était plus silencieuse que d'habitude. Derek remarqua qu'elle était nerveuse. « Maya, tout va bien ? Et si les enfants ne m'aiment pas ? » « Ils t'aimeront, » dit Liam avec conviction. « Tu es cool, tout le monde peut le voir. Et s'ils posent des questions sur là où j'habitais avant ?» Derek s'agenouilla à côté de la chaise de Maya. « Tu n'es pas obligé de raconter quoi que ce soit que tu ne veux pas. Ton histoire est la tienne. C'est toi qui décides de ce que tu partages. Et si je dis que je suis adopté ? Il n'y a rien de mal à ça. La famille, c'est la famille, peu importe comment elle a commencé. » Liam tendit la main à Maya. « Et souviens-toi, tu ne seras pas seul. Je serai là. » Maya serra sa main. « Merci. » Après le petit déjeuner, Derek aida les enfants à préparer leur sac à dos. Maya avait insisté pour emporter sa pierre spéciale dans sa poche. « Pour porter chance, » expliqua-t-elle. « Bonne idée, » dit Derek. Dans la voiture, sur le chemin de l'école, Maya regardait par la fenêtre. Derek vit dans le rétroviseur qu'elle prenait de profondes respirations pour se calmer. « Maya, » dit-il, « tu te souviens de ce dont on a parlé hier ? Que je suis intelligente, spéciale, et que n'importe quelle école aurait de la chance de m'avoir. » Exactement. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à la maîtresse ou à Liam. Quand ils arrivèrent à l'école, Derek s'arrêta à la porte. Plusieurs autres familles arrivaient aussi. Des enfants qui couraient, des parents qui parlaient. Le brouhaha typique de la rentrée. « Prêt ? » demanda Derek. « Prêt » répondit Liam pour eux deux. Ils sortirent de la voiture. Derek tenait la main de Maya d'un côté, celle de Liam de l'autre. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'entrée de l'école. Monsieur Lockwood, le directeur, vint les saluer. « Et voici Maya. Bienvenue. »« Merci, » dit doucement Maya. « Liam m'a beaucoup parlé de vous, » dit le directeur. « Vous êtes inséparables. » Maya regarda Liam, qui lui sourit. « C'est ma sœur, » dit fièrement Liam. Le mot sœur faisait encore battre le cœur de Derek. Sœur. Famille. Des mots qui avaient maintenant un sens complètement nouveau. Ils traversèrent les couloirs de l'école. Maya observait tout avec curiosité, les murs colorés, les dessins d'enfants, les salles de classe pleines de petits bureaux.
C'est différent de ce que j'imaginais, murmura-t-elle. Différent comment? Demanda Derek. Plus joyeux. Plus coloré. Dans la classe, la maîtresse accueillit Maya avec un sourire chaleureux. Maya, ravie de te rencontrer. Je suis Madame Martinez. Je t'ai préparé une place spéciale. Le bureau était à côté de celui de Liam. Maya sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Je peux m'asseoir à côté de Liam? Bien sûr. Vous formerez un excellent duo. Derek dit au revoir aux enfants à la porte de la classe. Il embrassa chacun sur le front. Amusez-vous bien. On se voit à la sortie. Papa, appela Maya avant qu'il ne parte. Oui? Merci pour tout. Derek sourit. Merci à vous deux. Il quitta l'école et se dirigea vers sa voiture, mais il ne put pas partir immédiatement. Il resta là, à regarder à travers la fenêtre de la classe. Il vit Maya se présenter aux autres enfants. Il vit Liam, toujours à ses côtés, l'aidant, la soutenant. Il vit le sourire de Maya s'agrandir à mesure que les enfants l'accueillaient. Derek pensa à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Comment sa vie avait complètement changé depuis cette nuit à l'hôpital. Il pensait qu'il sauvait Maya, qu'il sortait un enfant de la rue, qu'il lui donnait une meilleure chance dans la vie. Mais la vérité était à l'opposé. Maya l'avait sauvée. Elle était apparue au moment le plus sombre de Derek, quand il perdait son fils à cause de sa propre absence, quand il vivait une vie vide, sans but réel. Maya lui avait appris à être un vrai père, à être présent, à apprécier les moments simples comme faire des pancakes ou construire une forteresse dans le jardin. Elle avait aussi sauvé Liam. Elle avait donné au garçon ce dont il avait le plus besoin, une amie, une sœur, quelqu'un qui le voyait vraiment. Derek se rendit au bureau, mais son esprit était à l'école. Pour la première fois depuis des années, le travail n'était pas sa priorité. Sa famille l'était. Dans la matinée, Derek annula 2 réunions. Il ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que sur la façon dont Maya s'adaptait. À l'heure de la sortie, Derek arriva à l'école en avance. Il attendit dans la voiture, anxieux d'entendre comment s'était passée la première journée. Quand la cloche sonna, il vit les enfants sortir en groupe. Et puis il vit Maya et Liam. Ils marchaient côte à côte, se tenant la main, discutant avec animation. Maya souriait, balançant son sac à dos. Liam gesticulait avec enthousiasme, racontant clairement une histoire. Derek sortit de la voiture pour les accueillir. « Papa !» Maya courut vers lui. « C'était incroyable !»« Vraiment ?»« Les enfants sont gentils, la maîtresse est gentille, et j'aime étudier. »« Et toi, Liam ?» ?»« C'était la meilleure journée d'école de ma vie, » dit Liam en serrant la main de Maya. « Maintenant, j'aime l'école, parce que j'ai ma sœur avec moi. » Derek serra les 2 enfants dans ses bras, là, à la porte de l'école, avec d'autres familles autour. Il se sentait complet. « Papa, dit Maya, je peux te dire quelque chose. » « Bien sûr. » Aujourd'hui, quand les enfants m'ont posé des questions sur ma famille, je leur ai dit que j'avais le meilleur papa et le meilleur frère du monde. Derek sentit ses yeux s'embuer. « Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que j'ai de la chance. » « Non, Maya. C'est moi qui ai de la chance. Nous avons tous de la chance. » « Et devine quoi d'autre? » ajouta Liam. Maya a aidé une fille qui pleurait à la récréation. Tout le monde était impressionné. « C'est vrai? » demanda Derek. Maya haussa les épaules. Elle avait oublié son déjeuner. « J'ai partagé le mien. » Derek sourit. C'était Maya, tout simplement. Toujours à prendre soin des autres. Et Maya s'est fait 3 amis. Continua Liam avec enthousiasme. 3? S'étonna Derek. Oui. Elles m'ont même invité à jouer avec elles, dit timidement Maya. Ça n'était jamais arrivé avant. Bien sûr que si. Tu es spéciale, Maya. Sur le chemin du retour, Derek regarda dans le rétroviseur. Maya et Liam parlaient des devoirs, de leurs nouveaux amis, des plans pour la récréation du lendemain. Papa, dit soudain Liam. Merci. Pourquoi? D'avoir fait entrer Maya dans notre famille. Elle a tout rendu meilleur. C'est vrai, acquiesça Maya. Tu as tout rendu meilleur pour moi aussi. Derek sourit. C'était ça. C'était la famille. Pas la famille parfaite des publicités télévisées, mais une vraie famille, faite de choix, d'amour, de moments simples qui devenaient extraordinaires. Maya était entrée dans leur vie comme un ange déguisé. Une petite fille perdue qui, en vérité, connaissait exactement le chemin. Le chemin du retour à la maison. Le chemin du retour à la famille.
Le chemin du retour à l'amour. Derek pensa à la nuit à l'hôpital où tout avait commencé. Un enfant sale et déguenillé offrant un vieux mouchoir à un homme désespéré. Qui aurait pu imaginer que cette rencontre changerait tout? Derek sourit, rentrant chez lui avec ses 2 enfants sur la banquette arrière. Enfin, après si longtemps perdu, ils formaient une vraie famille. Et ils le seraient toujours. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine histoire.